Alors, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous faites rapidement parce que j'ai très faim et j'ai pas beaucoup de temps. Donc on va faire un petit direct dans la nature, vous savez que j'adore la nature. Donc on va faire un petit court direct dans la nature. Bon, il y a ce soleil là derrière quand même qui me casse un peu les couilles. Donc je vais essayer de le cacher au maximum pour pas que ça vous éblouisse. Voilà, vous partagez rapidement le live. Donc le menu est décrit avec perfection, donc partagez, ça fait un petit moment qu'on n'a pas été ensemble. Et vous savez très bien que les gens m'ont souvent un peu dans le nez, quoi, vous voyez. Donc essayez de protéger le live autant que faire se peut, si vous voulez que ça finisse. Voilà. Donc au menu, nous allons aborder les différents thèmes, hein, ceux que j'ai vus, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui ont pu m'échapper. Étant donné que je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux, hein, malheureusement, oui, c'est vrai. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais quand il faut pointer le cap, ben, c'est mieux. Et du coup, parfois, c'est pas compatible. Voilà. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui me réclamaient, me disant qu'il y a plein de choses et qu'il fallait que j'intervienne. Non. Ça se passait bien comme ça, vous voyez. Donc, c'était très bien comme ça. Donc, on a regardé. Donc, vous partagez le truc qui est là. Vous likez, bien sûr. Hein. Voilà. Je ne vais pas vous rappeler ça à chaque fois. Vous me cassez les couilles. Hein. Vous partagez. Et puis, vous likez, bien sûr. Vous likez, vous partagez. Voilà. Et vous me comptez le nombre de partages. Chacun partage au moins dans 10 groupes. Quoi, man? Voilà. Donc, on va essayer de faire parce que j'ai très faim. Je vous dis tout de suite, j'ai extrêmement faim et je ne vais pas passer beaucoup de temps. Donc voilà. Comme je disais tantôt, beaucoup de personnes m'ont demandé où j'étais. Hier, j'ai quand même interviewé dans le direct d'un taliban. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Un taliban qui dressait un bilan qui ressemble à celui que j'ai dressé il y a 15 mois. Ah, les talibans. On a vu à l'école primaire... je crois que c'est à l'école primaire qu'on nous parlait de Toulette Console. Vous vous rappelez de ça dans The Toulette Console? C'est-à-dire un consul qui était tout le temps en retard dans les négociations. Et bien voilà, donc la base c'est un peu The Toulette, hein. Donc c'est pas trop de la base qu'on va parler. Donc comme je vous ai dit, moi je vais juste aborder quelques thèmes de la société. Vous savez que mon problème c'est la mentalité. Ah, je sais pas s'il y a trop de vent. S'il y a beaucoup de vent, je changerai de position, hein, vous inquiétez pas. Vous savez que mon dada, c'est la mentalité, hein, c'est la sale mentalité. Donc à chaque fois, je regarde ce qui se passe et je vois comment corréler ça à mon thème de prédilection, qui est la sale mentalité. Donc ne croyez pas... la sale mentalité, ça englobe tout. La sale mentalité, ce n'est pas que des gens qui sont ininstruits. Hein. C'est parfois des gens très instruits, mes chers amis. Donc voilà. Donc, je vous laisse. Hein. La notice est bien là, vous lisez, vous partagez bien sûr. Donc, on va aborder les questions suivantes. Seront abordées dans ce live. Donc, on va parler de ma très douce et charmante pote, Nathalie quoi. On parlera de Bertie la marmite et de son livre. On parlera de Karine la joufflue goîtreuse. Parce que c'est vrai qu'elle m'appelle un angoître. Mais regardez de près, celle qui a le goître, celle qui a le plus les symptômes du goître, ben c'est bien elle, hein. Notamment morphologiquement, hein, sans parler de la partie psychologique. Morphologiquement, elle a plus les symptômes du goître que moi. Vous voyez, c'est quand même ça qui est formidable avec les gens de la basse. C'est qu'ils vous attaquent avec les symptômes qu'eux présentent. C'est le seul endroit au monde où ça existe. Vous avez un gars qui se chie dessus, il pue, et il vous accuse de sentir mauvais. Ah oui, ça existe. Ça s'appelle la basse. Voilà. Donc, on va parler évidemment d'elle. On va parler de mon cher et tendre collègue Nyamsi Cameroun, Wa Franklin, hein, et de son frère jumeau de la révolution, comment il s'appelle, Rémi Ngono, Angwen. Voilà. Donc, on parlera bien évidemment d'un autre ami, Kemta Emmanuel, et de son pote Nietzsche. Voilà. Ça, j'adore. Voilà. Enfin, on parlera de Seigneur Ivoire Max et de son ami le Laidron Calibro. Voilà, donc comme quoi Calibri, il m'a aidé pour mon frère, il reste un homme bien, mais je ne m'enlèverai pas l'idée qu'il est laid et qu'il est un peu con. Voilà, mais c'est quelqu'un de bien, humainement c'est un gars bien. Je vous le dis tout de suite, c'est un gars bien. Mais qu'est-ce qu'il est laid, mais qu'est-ce qu'il est crasseux. Et le pire c'est qu'on ne peut pas m'en vouloir de le constater.
on dirait qu'il fait tout ce qu'il peut pour être laid. Oui, donc c'est pas de ma faute. Hein. Donc voilà. Donc on parlera bien sûr de lui. Ben, je ne sais pas si j'ai oublié des gens, comme je vous ai expliqué, je ne suis pas dans l'actualité. Hein. Je ne suis pas dans l'actualité. Donc, par quel thème on commence, les gars? Partagez, bien sûr. Hein, vous savez, là, donc on est là. Donc, la plaquette est là. Vous likez, vous partagez. Dès qu'on atteint 250, voilà. Il faut partager, les gars. Sachez que mes pages sont attaquées. Vous avez remarqué que beaucoup de mes pages ont disparu. Mais ne vous inquiétez pas. Toutes les vidéos sont sur YouTube. Ils peuvent tuer SATV, mais ils ne pourront pas tuer l'esprit SATV. Voilà. Donc, les gars, partagez-les, les gars. Partagez. Putain, moi, j'ai pas que ça à faire. J'ai faim, moi. J'ai faim. Hier, je viens de pointer ma journée. On dirait que quand le cerveau travaille, le ventre, il... hein? Donc, vous partagez les bêtises. Mais avant d'ailleurs de partager les bêtises, j'aimerais... J'aimerais répondre à un jeune qui m'a interpellé. Il y a un jeune qui m'a interpellé. Donc, avant de commencer les thèmes de prédilection, le temps que vous partagez, je vais me débarrasser d'un sujet, ma foi, qui me semble capital. Hein, parce qu'en ce moment où certains professeurs, certains agrégés pensent qu'ils détiennent le monopole du savoir du seul fait qu'ils ont ce titre-là, quelqu'un m'a expliqué que comment je faisais avec mon diplôme d'ingénieur. Quelqu'un m'a demandé humblement, bien sûr, comment je faisais mon diplôme d'ingénieur pour mettre un grand professeur comme Niamsé en difficulté. Je lui ai expliqué que ça tient d'abord dans sa tête. C'est surprenant dans sa tête uniquement parce qu'il ne connaît pas la subtilité qu'il y a entre ces diplômes-là, en fait. Et donc, voilà, il m'a semblé quand même nécessaire. Hein, vous savez qu'ici, on apprend. Beaucoup de gens parlent de docteurs, beaucoup de gens parlent d'ingénieurs, beaucoup de gens même parlent de chercheurs, mais ne savent pas, en fait, la différence entre ces gens-là. Donc, je vous rappelle, si un docteur, c'est un enseignant. C'est un enseignant qui est plus. Un docteur, c'est quelqu'un qui a fait à peu près le même parcours qu'un ingénieur, mais en s'orientant dans la recherche ou dans l'enseignement. Voilà. Et donc, la réalité, c'est la bonne question, ce n'est pas quelle différence y a-t-il entre un docteur et un ingénieur. La différence, c'est la vraie question, c'est qu'y a-t-il de différence entre un ingénieur et un chercheur. Donc, j'ai répondu à ce jeune-là, donc je vais simplement lire les échanges que j'ai eus avec lui. Et je pense qu'il me semble aussi que beaucoup d'entre vous, voilà, il y en a parmi vous qui ne saisissent pas la nuance qu'il y a entre ces gens-là. C'est pour ça qu'on croit qu'un professeur, il est très très grand par rapport à un ingénieur. Non, non, je ne défends pas ma maison. Simplement, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pour ça. Je suis désolé, beaucoup d'entre vous, dès qu'ils voient un docteur quelque part, ils deviennent bêtes. Non, moi je travaille avec des docteurs. Hein. Je vois qu'il y a des docteurs tous les jours. Mais il n'y en a pas un qui met son diplôme devant moi quand on va argumenter sur un sujet technique. Ça n'existe pas, ça, dans le monde. Dans le monde professionnel, ça n'existe pas. Parce que oui, dans les entreprises, il y a beaucoup de docteurs. Les docteurs n'ont pas que vocation à enseigner. Il y a des gens qui ont fait une thèse de doctorat. Et puis après, ils se retrouvent en entreprise, comme tout le monde, à occuper un poste d'ingénieur. Voilà. Et à ce moment-là, c'est entre ingénieurs que ça se passe. Sa valeur ajoutée de docteur n'est pour rien du tout. Et vous allez comprendre pourquoi. Je ne simplifie pas le doctorat, parce qu'attention, hein, loin de moi l'idée de dire qu'un docteur ne sert à rien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'on ne peut pas comparer les deux. Parce qu'ils ne sont pas sur le même champ d'action. Là où l'ingénieur est bon, le docteur ne peut jamais être bon. Et là où le docteur est bon, l'ingénieur ne peut jamais être bon. Chacun est juste bon dans son domaine. C'est tout. Ils ont les mêmes capacités, ils n'ont juste pas la même formation. C'est un peu comme comparer quelqu'un qui a un doctorat en histoire avec quelqu'un qui a un doctorat en géographie. Tu ne peux pas dire que l'un est plus fort que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui a choisi la géographie, il est fort en géographie parce que ce n'est que ça qu'il a étudié. Celui qui a choisi l'histoire, il est fort en histoire parce que ce n'est que ça qu'il a étudié. C'est tout, c'est juste ça. Mais il n'y en a pas un qui peut se prévaloir des capacités que l'autre n'a pas. C'est de ça qu'il est question en fait. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est pour ça qu'ils sont un peu bêtes de ce côté-là. On ne demande pas quelle différence il y a entre un docteur et un ingénieur. C'est qu'est-ce qu'il y a comme la différence qu'il y a entre un chercheur. Parce que le docteur, la plupart du temps, c'est la recherche. C'est la recherche. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc la vraie question, c'est quelle est la différence entre un chercheur et un ingénieur? Niamsi, normalement, s'il est docteur, ça veut dire qu'il a effectué un travail de recherche. C'est ça qu'on appelle une thèse. Il a effectué un travail de recherche, il a présenté ses résultats à un jury qui les a approuvés. Et on lui a donné le diplôme de docteur. Voilà. Donc il ne faut pas croire qu'entre un docteur et un ingénieur, il y a 3 ans académiques. Non. Il y a 3 ans de sujet de recherche. C'est tout. C'est-à-dire qu'un ingénieur qui a fait de la recherche en parallèle, même s'il n'a pas sur un sujet donné,
même s'il n'a pas de diplôme de docteur, il ne vaut pas moins qu'un docteur. C'est-à-dire qu'un recruteur ne va pas donner plus d'argent au docteur qu'à l'ingénieur. Je vous dis un recruteur, je vous parle de la réalité. Hein. Les doctorats au Cameroun, c'est en Afrique que ça a de l'importance. Ici, il y en a plein. Il y a plein de docteurs. Si ce n'est pas... tu ne le sais que quand certains ont bien voulu le mentionner à la signature de leur email. C'est-à-dire qu'il a bien voulu mentionner qu'il est docteur. Voilà. Tu ne le sais que dans ces cas-là. Mais dans la vie de tous les jours, quand vous êtes en réunion, vous discutez, il ne peut pas utiliser ça comme faire valoir parce que ça n'a aucune valeur ajoutée dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est bien qu'il soit docteur, mais dans le domaine qui nous intéresse, ça ne sert à rien. Et ça tient. Et beaucoup de gens vont croire que je raconte des bêtises. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas justement la différence. D'accord? Donc, je vais vous dire ce que j'ai répondu à ce jeune. Le temps pour vous de partager. Partagez les bêtises. Putain, il y a que 250 personnes. C'est comment? Je fais 3 jours, vous me réclamez, j'arrive, vous ne me partagez pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je finis l'histoire. Si vous n'êtes pas à 300 minimum, moi, je finis d'expliquer la différence entre un docteur et un ingénieur. Je remballe et je me casse. Hein. Moi, j'ai faim, moi. Voilà, j'ai pas que ça à foutre. Quelle différence entre le rôle de chercheur et celui d'ingénieur? Voilà. Ça, c'est la question que j'ai reformulée. C'est-à-dire, le jeune, il est venu vers moi, mais j'ai reformulé la question pour l'aider, parce que parfois, c'est un peu naïf. Il n'y a pas de différence entre un docteur et un ingénieur. La différence, c'est juste qu'il y en a un qui, après son bac plus 5, effectue un travail de recherche sur 3 ans, sur un sujet donné. Sur un sujet donné, pas sur toute l'étendue de la connaissance. C'est pour ça qu'un docteur ne peut pas se prévaloir de maîtriser la connaissance. Mais en revanche, ils ne sont pas les victimes. Les docteurs, très souvent, ne viennent pas devant vous dire « je connais tout ». C'est les gens qui, par fanatisme, leur prêtent cette capacité-là. Un peu comme Kamto. Kamto est professeur en droit, mais il est nul en sciences politiques. Il est nul en mécanique de fluide. Il est nul en mathématiques. Il est nul en statistiques. Il est nul en maths. Voilà. Donc, vous voyez, mais beaucoup de gens, parce que du fait qu'il s'appelle professeur, du fait qu'il a le titre de professeur devant son nom, lui prête une capacité extraordinaire, surtout quand on n'est jamais venu devant vous dit « moi je suis professeur, je maîtrise tout ». Il n'a jamais fait ça. Donc de ce côté-là, je ne peux pas l'attaquer. Il n'a jamais fait ça. C'est vous, les fanatiques stupides, qui lui prêtez ce genre de cette faculté qu'il n'a pas. Il est professeur en droit, et même en droit, il n'est pas professeur en tout. Il peut être bon en droit pénal et nul en droit commercial. Hein. Il peut être bon en droit administratif et nul en droit, je ne sais pas trop quoi, en droit des frontières maritimes, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Là. Donc, c'est encore bien circonscrit, c'est comme les mathématiques. Un Joe peut être très bon en analyse et nul en statistique. Ah oui, moi j'ai connu des gars qui étaient très bons en analyse, mais qu'est-ce qu'ils étaient nuls en statistique? Un gars peut être très bon en statistique et nul en algèbre. Et encore même dans l'algèbre. Il y a la géométrie, encore même, quelqu'un peut être très bon en algèbre, très bon en analyse, mais très nul en géométrie. Quand il s'agit de parler de géométrie, il est nul là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de gens ne connaissent pas. Quand quelqu'un dit qu'il est matheux, ça ne veut pas dire qu'il connaît tous les maths. Que moi, tu vois, quelqu'un qui a un doctorat en analyse et en algèbre, il est bon, mais en analyse. Bon, il a quelques notions d'algèbre, hein, c'est vrai, bon, au moins niveau 3, quoi. Mais quand on arrive à partir niveau 3, si tu donnes un bon problème d'algèbre, là, niveau 5, voilà, il est un peu paumé, le gars, parce que ce n'est pas du tout son domaine. C'est pas du tout son domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, vous ne savez pas. Et c'est pour ça que vous faites en tout loupé. Un gars qui vous dit qu'il a un DEA en physique, mais il n'a pas un DEA dans toute la physique. Il a pris une spécialité à un moment donné. C'est-à-dire qu'il peut être très bon en électromagnétique. Si je donne un problème de mécanique du fluide, il est paumé, le garçon. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Tu prends un gars qui a un diplôme de... Moi, par exemple, je suis mécanicien du fluide. Bon, voilà. C'est vrai que dans une autre vie, j'ai fait des mathématiques et l'électricité. Donc, si tu fais l'électromagnétique, si tu ne passes pas le niveau 3, normalement, tu ne vas pas me perdre. C'est au-delà du niveau 4 que je suis paumé parce que j'ai arrêté au niveau 3. J'ai fait mathématiques, options électromagnétiques et électricité, tous ces phénomènes-là. Donc oui, je m'y connais, mais uniquement parce que j'ai eu une ancienne vie. Mais un gars qui a fait un BTS, génie climatique, qui a fait la mécanique du fluide après, ben, tu lui sors un problème d'électromagnétique, il ne connaît pas. Tu parles de la loi de Biot-Savart, il ne connaît pas. Tu parles de théorème de Gauss, il ne connaît pas. Tu parles des équations de Maxwell, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, voilà, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ingénieur. Vous voyez, moi je suis ingénieur en mécanique du fluide, Platini ingénieur télécom. Ouais, vous regardez, moi, mon frère et moi, on n'a même pas le même domaine. Le langage que je parle, il ne comprend rien du tout là-dedans. Si je commence à parler mécanique du fluide, Platini, il est paumé, il s'endort. Par contre, si lui commence à parler informatique, moi, c'est moi qui vais m'endormir. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, on est tous les deux ingénieurs. On est tous les deux ingénieurs. Mais dans son domaine, je n'ai même pas bac plus 1.
Et dans mon domaine, il n'a même pas bac plus 1. C'est comme ça que ça marche. Donc, beaucoup d'entre vous êtes complètement naïfs de ce fait-là parce que vous n'êtes pas là à l'école. Et du coup, comme vous avez arrêté l'école en première, en seconde, vous croyez que tous les diplômes se valent là-haut. Bah non, bah non, bah non. Quelqu'un te dit qu'il a un 2 en physique, bah, il faut lui demander quelle physique. Parce qu'il n'a pas un 2 dans toute la physique. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas. Vous regardez vous-même dans la physique. Quand vous voyez le nom des gars qui ont fait la physique, quand vous voyez Ampère, Ampère travaille en électricité, en électromagnétique, mais le nom d'Ampère ne figure nulle part dans aucun manuel de thermodynamique, hein, ou de mécanique du fluide. Son nom n'y figure pas. Quand tu prends un gars comme Navier-Stokes, ce sont ces équations qui régissent toute la mécanique du fluide, Navier-Stokes. Son nom figure là-bas en gros caractère. Mais ça ne figure nulle part dans ce qui est de la mécanique du solide. Ça ne figure nulle part dans ce qui est de l'astronomie. Ça ne figure nulle part dans ce qui est, je ne sais pas moi, de l'optique. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun son domaine. Mais ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pour ça qu'on voit souvent des comparaisons stupides. Oh, tel dépasse tel dépasse tel autre. Mais sur la base de quoi on parle de dépassement quand on a défini des critères? On ne peut pas parler de dépassement quand il n'y a pas une référence. Il faut une référence auquel vous rapportez les deux objets pour les comparer. Hein? Je peux comparer la longueur de ma voiture par rapport à la longueur de la voiture qui est là à côté. Parce que l'unité de référence, c'est le mètre, connard. Si je n'ai pas de mètre, bah, ma voiture est plus grande. Bah, par rapport à quoi elle est plus grande? Bah, je ne sais pas moi. Tu veux comparer deux personnes, tu n'as pas de référence. Bah, il faut un modèle de référence pour comparer deux objets. C'est le principe de base de la comparaison. Tu ne peux pas comparer deux objets si tu n'as pas de modèle de référence. C'est pas possible. Je compare deux voitures. Ma voiture dépasse la voiture d'à côté. Bah, sur quelle base? Si c'est sur le critère de la puissance, bah peut-être pas. Hein? Peut-être pas. Vous voyez, ma voiture peut être petite, mais elle a 200 chevaux. Ta voiture peut être grosse et à 110 chevaux. Vous voyez? Donc, si tu dis ma voiture dépasse ta part, ben, il faut donner les critères, mon coco. Sinon, ça ne veut rien dire. Mais il y a beaucoup d'adultes. Il y a des adultes. C'est-à-dire des mecs qui sont papas, c'est-à-dire qu'ils ont les poils dans l'unding. Hein. C'est-à-dire le gars, quand il va pisser, il a les poils sur l'unding. Mais il parle comme un gars de la maternelle. Ben, si je dis à mon fils, ma voiture dépasse sa voiture d'à côté, mon fils va me demander, bah, sur quelle base? Bah, si c'est au niveau de la taille, peut-être que oui. Si c'est au niveau de la taille, oui. Mais au niveau du moteur, j'en sais rien. Il me faut la carte grise de la voiture d'à côté pour savoir. Moi, je sais que celle-là fait 160 chevaux. Et l'autre à côté, je ne connais pas sa puissance. Donc, je ne peux pas la comparer. Ouais, il faut dire que je sache quelle puissance la voiture d'à côté fait pour que je puisse la comparer. Parce que plusieurs voitures peuvent avoir la même apparence, mais des chevaux totalement différents, du simple au triple. Hein. Vous ne savez peut-être pas ça parce que vous êtes con. Mais oui, vous êtes con. Vous êtes très con, c'est vrai. Vous êtes complètement givré de la cervelle. Vous ne connaissez rien. Donc, avant de comparer, il faut comprendre. Voilà. Donc, quelle est la différence entre un ingénieur et un chercheur? C'est très important. Eh bien, on m'a souvent demandé quelle est la différence. Quelle différence y a-t-il? Donc, moi, j'ai répondu à ce jeune parce que c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Alors, puisque je suis l'un de ceux qui met le plus en avant ce diplôme d'ingénieur là sur Facebook, qui donne cette fierté, qui fait rêver les gars, qui donne envie aux gens de devenir ingénieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien qu'il y a même des ingénieurs qui sont même jaloux de moi, ce qui est complètement débile. Mais pour dire comment les gars sont malheureux dans leur tête, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ne sont pas capables d'être heureux, d'être fiers d'eux. Voilà. Donc, j'ai dit, on m'a souvent demandé quelle différence y a-t-il entre le métier d'ingénieur et celui de chercheur. Cette question a son importance parce que les activités menées par ces deux sont de nature assez différentes et qu'elles demandent des modes de gestion et de pilotage différents. Modes de gestion qui peuvent aller jusqu'à l'externalisation. Pour les dirigeants qui n'ont pas à l'origine un profil d'ingénieur ou un profil de chercheur, la distinction peut être difficile et rare. Moi, je parle ici des dirigeants, hein, parce que la personne qui m'avait posé la question à une époque voulait recruter. Voilà, il voulait recruter, il voulait savoir la différence. Donc, évidemment, pour beaucoup de Camerounais crétins qui n'ont pas le BPC, ça peut être très compliqué quand même à comprendre. Donc, je vais reprendre deux exemples avec lesquels j'illustre souvent la différence. Ils complètent d'ailleurs, une fois, je vous ai fait un direct ici là pour vous parler de la recherche et de la recherche et développement, la R&D. Donc, on entend souvent parler de R&D dans des entreprises. Je vous avais d'ailleurs fait un direct, je vous avais d'ailleurs fait un direct à ce propos. D'accord? La R&D. Donc, ce que je vais dire là complète ce direct que j'avais fait. En d'autres termes, je décompose le terme R&D en deux parties. R pour recherche, D et développement. L'utilisation fréquente du terme R&D crée aussi la confusion. Ça fait que même parfois dans les entreprises, il y a même des ingénieurs qui ne connaissent pas la différence entre ce qui relève de la recherche et ce qui relève du développement. Vous voyez? C'est compliqué, hein? C'est subtil. Hein? On ne se lève pas le matin comme ça, on maîtrise ces choses-là. Vous voyez? Bon, est-ce que le volume est bon, les gars? Est-ce que le volume est bon?
Est-ce que le volume est bon? On commence à boire un peu sérieux comme ça avant de tomber dans le Japon, non? Comment? Hein? Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, plus de partage, les gars, plus de partage. Vous me partagez les bêtises. Hein? Surtout que j'ai faim, hein. Vos cœurs là, vont me donner des... vont calmer ma famille. Moi, j'ai vraiment faim, il faut que j'aille manger là, les gars. Donc, j'ai vraiment, vraiment faim. Donc, hein? Bon. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je vais prendre un exemple simple pour illustrer la différence. On va prendre, par exemple, Gisèle et Coman. Et Français et Pancras Décor. Voilà, tiens, Pancras Décor et Gisèle et Coman veulent installer une turbine hydrolienne. Voilà, un portique de turbine hydrolienne. Vous voyez ce que c'est un portique? Donc, ils veulent installer un portique de turbine hydrolienne. C'est un courant d'eau. Voilà, mes lunettes ont volé là. Là, le vent, s'il ne blague pas. Hein. Donc j'ai dit encore une fois qu'on a Pancras. On a Pancras et je ne sais plus qui est, Gloria, qui veut l'installer un portique pour une turbine hydrolienne. Voilà. Donc les deux chercheurs veulent l'installer sur un canal. Ils doivent concevoir un portique. Ah, attendez, je dis ça va. Ils doivent concevoir un portique pour tenir cette turbine en place et face au courant. Bah oui, puisqu'il faut chercher les contraintes. Hein. Donc il faut que ça tienne en place, il faut que ça résiste au courant. Voilà. Ils estiment à pas moins de 3 le nombre de thèses nécessaires pour y parvenir. Donc ça, c'est les chercheurs. Hein. Donc j'ai j'ai Gloria Foss et Pancras Décor qui sont deux chercheurs en fait. Voilà. Donc ils vont estimer à 3 le nombre de thèses nécessaires pour y parvenir. Une thèse pour comprendre les vibrations de la structure, une autre thèse pour comprendre le comportement du flux d'eau perturbé par la turbine. Ah oui, parce que la turbine va créer des perturbations. Et une dernière pour comprendre comment tout cela influe dans les efforts mécaniques que la structure porteuse doit supporter. Voilà. Donc, quand je présente des choses comme ça, au minimum 4 à 6 ans de délai sont nécessaires avant de pouvoir mettre la machine à l'eau et pouvoir récupérer le premier mégawatt, quoi, ou le premier watt. Ça, c'est un truc. Voilà. Bon, c'est à faire rigoler quand même. Hein. Vous imaginez, on veut juste installer une turbine dans un canal d'eau. C'est juste une turbine. Hein. Voilà, pour que l'écoulement de l'eau au travers crée une sorte de rotation avec un roteur, avec un aimant, hein, avec un aimant, un stateur plus un stateur plus un rotor, pardon, hein, monté comme il faut, produire de l'électricité. Voilà, ça c'est le projet. Voilà, Pancras Décor et Gloria Foss, qui sont deux chercheurs, nous expliquent qu'il faut 6 ans. Hein, il faut 3 thèses minimum et 6 ans pour pouvoir installer ça. Eh bien, tu poses la question, par exemple, Suzanne Valerincou, ingénieure, ben, elle te dit non, il n'y a pas besoin de faire cette thèse-là. Grosso modo, avec l'expérience qu'elle a, hein, et qu'on a à peu près le type de structure qui peut tenir, à peu près le type d'effort qui peut subvenir, avec les marges de sécurité, elle a toutes les informations. Et paf, le portique en 3 semaines est installé. Vous voyez, ça, c'est deux types d'approches. L'approche du chercheur et l'approche de l'ingénieur. Quels critères caractérisent une activité d'ingénierie? On commence par là. Dans l'exemple du portique que je viens de prendre, il suffit de concevoir suffisamment résistant pour qu'il encaisse les efforts que le courant et les hydroliens vont exercer dessus. C'est-à-dire que il suffit de te dire que bon, une turbine qui tourne à 30 tours par minute, ça génère par exemple tel type d'accélération, tel type d'effort. Voilà, bon allez, donc si je dimensionne mon portique pour qu'elle tienne à cet effort-là, c'est réglé, tu n'as pas besoin de trop comprendre. Tu fais étape, ça marche. C'est ça l'ingénieur à la base. Alors que le gars de la thèse, il va aller faire une analyse de contraintes. Il va faire 3 thèses, il va étudier le cas spécifique pendant 3 ans. Donc non, on n'a pas besoin de ça tout le temps. On n'a pas besoin de ça. Je ne veux pas dire que le travail de chercheur est inutile. Dans certains cas, l'approche du chercheur est non rentable. Voilà. Et dans certains cas aussi, l'approche de l'ingénieur peut ne pas l'être. Si c'est un problème qui n'est pas connu, si c'est un phénomène que personne ne maîtrise, oui, à ce moment, c'est un chercheur qui doit rentrer en jeu, effectivement. Mais là, par contre, il ne faut pas être pressé. Hein. Il ne faut pas être pressé. Voilà. Donc, par exemple, l'ingénieur fonctionne, par exemple, avec quoi? Avec des règles de dimensionnement. L'ingénieur, il fonctionne avec des règles de dimensionnement. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle va tourner son couscous. DS, vas-y. Donc voilà, les ingénieurs fonctionnent les règles de dimensionnement, des calculs établis par l'état de l'art. Le travail de l'ingénieur consiste à s'assurer que l'objet, l'ouvrage
où le procédé qu'il conçoit remplit les fonctions qu'il est supposé produire dans le respect d'un certain nombre de contraintes. Le pognon, le volume, le poids, etc. Tout en garantissant le respect de l'ensemble des lois de la physique, bien sûr, ça va de soi. Le règlement, les codes et les normes. L'ingénieur travaille forcément avec des règlements, des codes et des normes. Voilà. Un docteur, non. Un docteur, un chercheur, non. Ouais, c'est juste ça la différence aussi. La créativité de l'ingénieur va s'exprimer dans l'usage qu'il fait de ces règles. Ouais, c'est ça. Un ingénieur, sa créativité, c'est là. C'est sa façon de l'utiliser pour être optimal. C'est ça la créativité en fait de l'ingénieur. C'est la façon dont il utilise ces règles-là pour être optimal. Tu ne peux pas créer un truc qui n'est pas conforme aux règles. Ça ne sert à rien. On va te gifler, connard. Bon. On continue. Bien que le cas d'application... Donc je pense vraiment que vous comprenez... Je pourrais faire un post si vous souhaitez. Je pourrais faire un post si vous souhaitez. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Je pourrais faire un post parce que je pense que, franchement, vous savez ce que je vais faire? Sur ce sujet-là, je vais développer un live spécifiquement dédié à ça. C'est-à-dire que le live il sera consacré à cela et je répondrai à vos questions. Donc, je pense que quand vous allez entendre que quelqu'un dit qu'un docteur dépasse un ingénieur, giflez-le d'abord. Voilà, c'est un peu comme si tu compares l'igname et le macabo. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les deux sont chacun bon. Quelqu'un peut aimer le macabo, n'est pas aimer l'igname. Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas une relation d'hiérarchie. Hein? Il n'y a pas une relation d'hiérarchie entre l'igname et le macabo. Quelqu'un peut bien aimer le macabo et pas aimer l'igname. Quelqu'un peut aimer l'igname et pas aimer le macabo. Il n'y a pas de hiérarchie là-dessus. On ne peut pas ordonner ces deux éléments. C'est ça qui est, c'est ça. On peut comparer quand on peut ordonner. On ne compare pas ce qui n'est pas ordonné. C'est pour ça que l'ensemble des entiers naturels, on dit que l'ensemble des entiers naturels est un ensemble ordonné. C'est-à-dire que quel que soit J et K différents pris dans N, tu peux établir si J est plus grand ou plus petit ou égal à N. Voilà, comme ça. C'est ça qu'on appelle ensemble ordonné. Donc pour pouvoir comparer, il faut pouvoir ordonner. Est-ce qu'on peut mettre dans l'ordre le macabo et l'igname? Bah non, puisque la notion de goût n'est pas un ensemble ordonné. Voilà, quelqu'un peut aimer. Moi j'adore la tomate. Vous voyez, il y en a qui dépenseraient cher pour acheter du caviar, alors que moi, le caviar, ça ne me dit rien du tout. J'en ai mangé, je déteste. J'aime pas le caviar. Une bonne salade de tomates, ça ne coûte pas cher. Putain, ça me rend heureux. Il y a des vins. Alors, vous savez, le genre de vin que j'ai à Yamo, c'est des vins qui sont à 7 € là, qui sont sucrés. Vous savez, les rosés fruités là, ça vaut 4 €. Mais c'est mon kiff de malade. Tu peux acheter un vin à 120 €, tu me donnes ça, mais je vais te gifler avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque chose n'est pas bon du fait de son prix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bon du fait de son prix. Moi, c'est bon parce que ça a le goût dans ma bouche. C'est pas parce que les gens crient que c'est bon que c'est bon. Moi, j'ai Yamo la salade. Par contre, les histoires de couscous, tenue militaire, c'est de la merde. J'aime pas. J'aime pas. Voilà. J'ai le droit. J'aime pas. Les nourritures de 5G là, contre dans l'Ouest, j'aime pas. Voilà. Une bonne salade, une bonne tomate. Putain, que ça, c'est mon kiff. Et moi, je vous dis, c'est ma drogue. Il y a des gars qui payent la cocaïne. Ils payent cher pour avoir un truc qu'il a. Moi, quand je chope la tomate, je suis boosté, quoi. Tu vois, je suis... Vous voyez ce que je veux dire? Chacun son goût. Il y a des gars qui préfèrent dépenser 500 € pour acheter quelques grammes de cocaïne. Gars, moi, ce que la cocaïne leur produit comme effet, moi, la tomate me produit ça. Et j'ai la chance, la tomate ne coûte pas cher, boum. La tomate, ça ne coûte pas cher. Tu peux monter dans un supermarché, tu chopes ça gratos. Vous connaissez un supermarché de cocaïne où vous pouvez entrer et goûter à la cocaïne gratos? Non, voilà. C'est ça, parce que souvent, tu es sur ta table en train de manger un truc, tu as un connard parce qu'il dit, wow, il bavarde comme ça sur Facebook, il boit les vins de 3 €. Ouais, c'est ça votre bêtise. Parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez même pas compris le monde qui vous entoure. Avant d'attaquer quelqu'un sur ce qu'il mange, demandez-lui d'abord si ça lui plaît. Moi, quand j'étais petit, je mangeais le couscous manioc chez moi, mais je n'avais pas le choix, c'est ma mater qui m'obligeait. J'ai détesté les conneries là. J'ai détesté. Le quoi coucou. Le quoi coucou, franchement, qui danse quand il rentre chez lui, on dit qu'on a cook le quoi coucou. Ça, c'est une connerie. Moi, j'ai dit, il y a des moments quand je pense à ma mère, moi j'adore ma mère, elle me manque beaucoup. Mais si à un moment j'ai envie de lui filer les claques et les joues et me forcer à manger le couscous manioc. Voilà. Voilà, Rosette Yagok. Voilà. Vous voyez comment, quand quelqu'un parle, vous ne comprenez pas. Tu me dis que je valorise le titre d'ingénieur et je néglige le titre de chercheur. Mais qu'est-ce que tu es con? Tu n'as rien compris en fait. Donc c'est pour ça que tu es bloqué, connasse.
Ah, il faut qu'on te pine un peu là, parce que ça va débloquer un peu ta compréhension. Abruti. C'est ce que j'ai dit. Tu m'as vu insulter un chercheur? J'ai dit ce que l'ingénieur fait, j'ai dit ce que le chercheur fait. Ce n'est pas le même domaine. Ce n'est pas le même domaine. Vous ne pouvez pas comparer les deux. Un ingénieur, c'est l'application. Un ingénieur travaille dans la production. Le produit, un ingénieur travaille dans la production. C'est-à-dire que quand vous mettez un ingénieur sur un projet, à la fin, il doit y avoir un produit. Alors que le chercheur, ce n'est pas la même chose. Le chercheur essaye d'explorer des choses qui n'existent pas. Il n'a pas la contrainte de temps, il a peut-être plus la contrainte du budget. Moi, quand un ingénieur travaille dans l'automobile, son travail, c'est de développer une nouvelle ligne d'automobile. À la fin, il doit y avoir un produit. L'ingénieur travaille dans la production. Ça n'a rien à voir. Donc, je voulais que je vous parle en arabe ou quoi, là? Donc, quelqu'un qui est docteur ou chercheur, il ne peut pas venir me dire qu'il me pâche. Parce que de ce que je connais, il ne connaît pas. Ce qu'il connaît, je ne connais pas. Moi, j'ai encadré les docteurs dans mon boulot. Hein. J'ai encadré des docteurs. Les docteurs qui venaient d'avoir leur doctorat, qui venaient travailler, je les ai encadrés. Dans la plupart des fournisseurs que je suis, souvent, surtout les Allemands, il y a des docteurs. Voilà. Donc, je dis encore une fois que pour comparer des choses, il faut être capable de les ordonner. C'est pour ça que je vous ai dit que si je veux comparer ma voiture avec la voiture d'à côté, si je dis ma voiture dépasse la voiture d'à côté, la question que vous devriez me poser, c'est sur quels critères? Il faudrait que je vous donne un critère. C'est à partir du critère que vous pouvez comparer. Le critère vous permet d'ordonner par rapport à la référence. Vous voyez ce que je veux dire? Si le critère, c'est la longueur, l'unité de référence, c'est le mètre. Ma voiture fait 5 mètres 10. La voiture d'à côté fait 4 mètres 10. Donc, on peut comparer. Maintenant, si le critère, c'est la puissance, donc les chevaux. Voilà, ma voiture fait 160, celle d'à côté, je ne sais pas. Donc, il y a un élément qui manque. Je ne connais pas. Je ne peux pas comparer. Voilà. Maintenant, si j'ai les deux voitures devant moi, j'ai dit telle dépasse l'autre. Je n'ai pas l'unité de référence. Eh bien, je ne peux pas comparer. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de crétins parmi vous qui ouvrent leur gueule que pour parler, pour chier de la merde. Voilà. Donc, j'ai dit encore une fois que avant de venir sur la page d'une personne, dit oh, tu manges, les vrais gens boivent les vins rouges à 100 €, toi tu bois le rosé fruité. Gars, c'est mon kiff. C'est mon kiff. Voilà. Ben, je vous dis, moi j'ai perdu mon petit frère. S'il avait les mêmes goûts de vin que moi, il serait en vie. Voilà. Mon petit frère, il n'aimait pas toutes ces choses-là. Vous voyez, on est nés de la même mère, mais on n'avait pas les mêmes délires. Platini et moi, on boit les whey légers. Tu arrives chez nous, le whisky, il est au fond de l'armoire comme ça, là, quelque part là-bas. Mais mon petit frère qui est décédé, il adorait le whisky. C'était son délire, c'était son kiff. Les autres vins là ne lui faisaient rien, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas. Donc lui pouvait te finir une bouteille de whisky. Et il est normal. Tranquille. Comment tu vas, patriote à mère? Et il est normal, tranquille. Malheureusement, il se trouve qu'il avait un goût dangereux. C'est comme ceux qui sont toxicaux. Voilà, moi je préfère la tomate. Et aux dernières nouvelles, on ne meurt pas encore d'intoxication à la tomate. Mais il y a des gars qui meurent d'overdose. Le gars, son délit, c'est la drogue. Il paye des sommes faramineuses pour se shooter. Et un matin, bah, il meurt comme ça. Ça arrive. Voilà. Mais il est mort de sa passion. Je respecte. Hein. Il est mort de sa passion. Enfant de la patrie. Bloqué. Tu me dis, retiens qu'un ingénieur peut aussi faire les recherches. Est-ce que je l'ai exclu dans mon propos, connard? Vous venez écouter les gens pour dire ce qu'il y a dans votre cerveau. Si tu veux expliquer ce que c'est qu'un ingénieur, va faire des directs. Parce qu'il y a trop de confusion dans ce sujet-là. N'attendez pas que je me lance dans un sujet pour que vous commencez à jouer les connaisseurs. Il y a trop de confusion là-dessus, dans l'esprit des Camerounais. Je vous invite à aller faire vos directs pour expliquer ça. D'accord? Je n'ai pas exclu qu'un ingénieur puisse faire la recherche. J'ai parlé de chercheurs. Donc, un ingénieur peut être un chercheur. Un docteur peut être un ingénieur. Ça dépend de sa formation. S'il a fait d'abord une école d'ingénieur avant d'aller faire doctorat, il peut être ingénieur. Mais s'il a fait littérature comme Nyamsi Cameroun ou Franklin, il ne peut pas être ingénieur, c'est pas possible. Moi, je peux être un chercheur. Si je décide de faire la recherche, je peux être un chercheur. Oui, je n'ai pas exclu ça. J'ai juste expliqué la différence entre quelqu'un qui est chercheur à temps plein, c'est-à-dire un docteur. Oui, puisque la recherche, la plupart du temps, ça conduit au doctorat. Il y a des ingénieurs qui sont dans la recherche, mais qui n'ont pas de doctorat. Hein. Mais ça, c'est dans les laboratoires de recherche et développement des entreprises. Un universitaire, c'est quelqu'un qui travaille pour le compte du laboratoire d'une université. C'est un universitaire à la base. Vous voyez, c'est très compliqué ces choses-là. J'ai voulu vous l'expliquer. Je me suis rendu compte que c'est très long. Donc j'ai dit, je reviendrai dessus dans un direct entièrement dédié. Et celui qui va apporter des compléments, il sera le bienvenu. Sur la question, je n'ai pas la science infuse. On ne peut pas décrire ça en 2 jours. Je vous dis, les explications que j'ai données maintenant, si je vous montre comment c'est écrit, les explications que j'ai données maintenant, regardez, c'est long, hein. J'ai donné tout ça comme explication.
C'est long. Donc, si je veux expliquer, si je veux parler de ça en direct, si je veux parler de ça là maintenant, il y en a pour 3 heures. Donc, déjà, j'ai pas 3 heures parce que j'ai très faim. Voilà. Et en plus, c'était pas le sujet. Donc, j'étais en train de dire que pour comparer, il faut avoir une référence. Voilà. On voit beaucoup des adultes, des mecs qui ont 50 ans. Oh, Marx te dépasse. Oh, tel te dépasse, tel te dépasse. Déjà, au départ, c'est juste une connerie. Mais là où c'est grave, c'est que les mecs finissent par y croire. Bah oui. Moi, j'ai vu une capture d'écran où un certain Marc Seigneur Ivoire, où un gars dit à Marc Seigneur Ivoire de ne pas se rabaisser à répondre à Nyamsi Cameroun ou à Franklin. Et là, je suis resté comme ça. I was like, man, seriously? Donc, on est arrivé au niveau où on dit que c'est Marx qui se rabaisse s'il répond à Nyamsi Cameroun ou à Franklin. Je crois qu'on peut détester Nyamsi Cameroun ou à Franklin, c'est possible. On peut même avoir le macabre de cet homme, parce que pour moi, il mérite d'être pendu par les couilles. Nyamsi Cameroun ou à Franklin doit être pendu par les couilles. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit nier sa capacité, qu'on doit nier sa valeur intrinsèque. Putain, c'était un professeur. Il est professeur. Voilà. Et ceux qui l'attaquent sur le fait qu'il est professeur du lycée, les gars, laissez-moi rire un peu, laissez-moi rire. Ça, c'est des conneries, ça, c'est bullshit. C'est des conneries. Ça, c'est des attaques à 2 balles niveau bas étage. On n'est pas plus professeur parce qu'on en sort au lycée qu'à l'université. Les profs du lycée n'ont pas poursuivi assez de connaissances pour pouvoir enseigner à l'université. C'est tout. Moi, je suis bac plus 5. Je peux enseigner la mécanique du fluide au minimum de façon aisée, jusqu'en bac plus 4. Je peux enseigner les mathématiques en analyse, en statistique, au minimum de façon aisée, bac plus 3. Bon. Je reconnais que j'ai quelques problèmes au niveau des mesures et d'intégration. Hein. Vous savez que la probabilité, c'est un... On passe d'espace probabilisé fini. Hein. Voilà, donc de ce côté-là, mesure, intégration, j'ai pas beaucoup appliqué ça dans ma vie. Mais sur le reste, je pourrais. Mais vous voyez, mais si ça ne veut pas dire que j'ai l'agrégation. Ça ne veut pas dire que j'ai les agrégations pour le faire. C'est-à-dire que si j'ai un gars de 3e année qui vient avec un problème de physique en mécanique, je peux l'aider à résoudre. J'ai un gars de 4e année qui vient avec un problème de mécanique de fluide. Je peux l'aider à résoudre. Mais enseigner, c'est aussi une aptitude. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'enseignement. Il n'y a pas que la connaissance. La connaissance n'est pas que le seul garant de l'enseignement. Donc oui, attaquer Nyamsi sur ce côté-là, c'est être un crétin. Dire que oh, il enseigne au lycée. Mouf, vous êtes con ou quoi? Vous avez vu un lycée en France? Un lycée en France, les gars qui sont là-bas peuvent te mettre plus en difficulté que des connards que vous avez dans les amphis au Cameroun. Hein. Vous croyez que les gars qui sont dans les amphithéâtres de soir là, vous croyez qu'ils ont quoi dans le cerveau? Ils sont cons, c'est les crétins qu'on voit souvent sur Internet venir dire « Oh, tel te dépasse, on ne connaît même pas les critères. » En France, quand un enfant ouvre sa gueule pour s'exprimer, il s'exprime bien. Vous le voyez suffisamment à la télé. Donc, aller attaquer Nyamsi là-dessus, c'est d'être un idiot. C'est un professeur, point. Voilà. Il enseigne au lycée comme il pense à l'université. C'est tout. Moi, je suis très à l'aise. Je peux enseigner les mathématiques de la maternelle jusqu'en 4e année. En 3e année, pardon. 3e année. Excusez-moi. Je peux enseigner les mathématiques de la maternelle jusqu'en 3e année. Ça, c'est mon level. Parce que je n'ai pas fait plus. Donc, ça, c'est mon niveau. Mais je peux vous garantir que pendant le confinement, car j'ai compris que l'enseignement à maternelle, là, c'est chaud. Moi, j'ai enseigné les gars de l'université. Hein. J'ai enseigné les gars du lycée. Oui, parce que j'ai été répétiteur. Car la maternelle et l'école primaire, c'est chaud. C'est chaud. C'est plus dur d'enseigner là-bas qu'à l'université. Je vous dis que l'enseignement, ce n'est pas que les connaissances. On peut avoir la connaissance, ce n'est pas être capable de la transmettre. Hier, j'ai eu ma fille. La petite, elle est ma star. À moi, ma star. Je t'adore, elle est. Elle est venue avec un examen mathématique. J'ai d'abord bien galéré pour lui expliquer. Je lui ai expliqué après. J'ai quand même réussi. J'étais fier de moi. Elle est sortie 2e de son concours. Donc hier, elle était tellement excitée. Elle m'a annoncé les prix qu'elle a reçus. Elle était d'un... Voilà. Mais je peux vous garantir que c'est chaud. C'est chaud. J'ai galéré pendant le confinement. Hein. Je supplie à Magali s'en sort. Magali s'en sort très bien sur ce coup-là. Moi, j'arrive pas. Je suis bon qu'à les universitaires. Donc quand tu viens que tu es de 2e année maths là, je peux te gérer. Par contre, si tu viens que tu es de 2e année maths, je commence à t'expliquer un truc que tu es censé connaître en terminale. Tu n'oses pas, je vais te fumer, gars. Ça m'énerve. Ça, c'est un truc c'est pour ça que j'ai arrêté l'enseignement. Tu as un gars qui vient là, il fait 2e année maths. Tu veux lui expliquer un ouais. Tu prends un truc de terminale là, tu es encore juste en terminale. Le gars te dit qu'il ne comprend pas. Gars, ça me rend malade, Ça, c'est un truc qui me rend malade. Je te jure, ça me rend malade.
Si je veux t'expliquer le calcul, si je veux te résoudre un problème, calculer une probabilité hein, d'obtenir un certain résultat, en sachant que les variables aléatoires suivent le schéma de Bernoulli. Tenez, par exemple. Si je te dis factoriel, tu ne comprends pas ce que c'est que le factoriel, mon frère. Comment veux-tu que je t'explique ça, mon ami? Pour calculer la probabilité, il faut connaître le factoriel, au moins, minimum. Un schéma de Bernoulli, combinaison de k dans n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k, machin. Mais si tu ne connais pas le factoriel, comment je t'explique alors le c, là, la combinaison de k dans n, ou le parenthèse avec n et k? Je t'explique ça comment? Je ne peux pas t'expliquer ça. J'aurais envie de te buter. Voilà, donc ça m'énerve. Donc du coup, j'ai arrêté l'enseignement parce que ça me cassait les couilles. Tu veux expliquer un truc à un gars en mécanique, tu dis, bon, tu prends un truc de terminal, il te dit qu'il ne comprend pas. Non, ça me saoule. Ça me saoule. J'aime pas. Voilà. Donc, j'ai arrêté. Donc, pour vous dire qu'on peut avoir la connaissance et ne pas savoir la transmettre. Donc, quand quelqu'un est prof, lycée, maternelle, machin, gars, il faut respecter, mon ami. Je vous dis, enseignant en maternelle, c'est chaud. C'est chaud. J'ai vu ça à mon fils. À chaque fois, mon fils me disait, non, ce n'est pas comme ça que la maîtresse fait. Mon fils lui-même me critiquait. C'est-à-dire que mon fils, je suis censé transmettre la connaissance à mon fils. Mais il avait remarqué que j'étais nul comme maître. J'étais nul à chier. Donc les gars, ils ne voulaient même plus voir avec moi. Ils ne voulaient même plus voir avec moi, mon fils. Il dit, non, je vais faire maman. Donc du coup, j'ai laissé. Hein. On ne force pas dans ces cas-là. Quand un enfant est braqué, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Voilà. Donc, il est important, quand vous voulez attaquer les gens, il faut être crédible. Niamsi, Cameroun, quand vous voulez attaquer les gens, il faut être crédible. Niamsi, Cameroun, Wa Franklin, c'est un professeur en Gom. Il peut enseigner à l'université. Je suis désolé de vous décevoir. Moi-même, j'ai son macabo. Mais je ne vais pas l'attaquer sur ce coup-là. Il peut enseigner à l'UNIF. Ce n'est pas parce qu'il enseigne au lycée que ça veut dire qu'il a été incapable. Il n'a pas échoué. On n'a pas présenté le concours pour enseigner à l'université et il a échoué. Et je ne comprends pas ce que vous dites. On n'a pas présenté le concours pour enseigner à l'université, pour le lycée, il a échoué. Au niveau de l'enseignement, ce n'est pas hiérarchisé comme au niveau des études. C'est ça votre problème. Vous êtes con. Vous êtes complètement con. Vous êtes complètement givré de la cervelle. Ce n'est pas hiérarchisé. Celui qui enseigne à l'université ne dépasse pas celui qui enseigne au lycée. Non. Mais non. Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, putain. Et il faut que je vienne vous expliquer ça. Donc oui, arrêtez d'attaquer Niamsi sur ce coup-là. Vous avez son macabo, oui. Je vous dis, j'ai son goitre. Comme quelqu'un m'a appelé un angoître là. J'ai le goitre de Niamsi parce que pour moi, c'est un prof de philosophie. C'est un prof de philosophie, mes chers amis. Et la philosophie, c'est la démarche de recherche. C'est la sagesse. Et qui dit sagesse parle de démarche de recherche à vérité. Les fondements de la méthode scientifique qui font consensus aujourd'hui dans la recherche de la vérité ont été établis par des philosophes. Donc Niamsi est mieux placé qu'un matheux pour chercher la vérité. Je vous dis, le mathématicien, c'est quelqu'un qui est caractérisé par son extrême rationalité. Hein? D'ailleurs, en mathématiques, il y a des nombres qu'on dit nombres rationnels. Hein? Un nombre est rationnel quand il peut se mettre sous la forme d'une fraction. Hein? Un nombre X est rationnel s'il existe P et Q appartenant à N, tel que X est égal à P sur Q, qui appartenant à Z, autant pour moi. Tel que X est égal à P sur Q. Voilà. Donc, il y a aussi des nombres rationnels en mathématiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un philosophe, c'est un être rationnel par définition. Donc quand je vois un gars comme ça venir, il n'est pas naïf, il est malhonnête, Niamsi. Parce qu'il est mieux placé pour savoir que ses raisonnements ne tiennent pas. Quand tu viens, tu dis, j'ai dit que le président se trouve actuellement, qu'il y a vacances. Il y a vacances si le président se trouve dans les 3 configurations. Soit il est mort, soit il est comateux, soit il est complètement sénile. Voilà. Bien. Regardez le raisonnement d'un philosophe. Il faut d'abord prouver. Je vais vous expliquer comment ça marche en science. Avant de rechercher la cause d'un phénomène, il faut d'abord mettre en évidence le phénomène. Vous voyez ce que je veux dire? Avant d'aller tester les vertus de l'homéopathie, il faut d'abord que je vérifie que l'homéopathie marche. Quand tu vois les gens, avant de me demander si l'on a une mémoire ou je ne sais trop quoi, il faut d'abord vérifier. Il faut d'abord vérifier que ça marche. Donc, avant de dire dans quelles circonstances il y a vacances, il faut d'abord constater la vacance. Il faut d'abord prouver la vacance. Il faut d'abord mettre en évidence la vacance. Tu supposes que la vacance existe. Et tu commences à énoncer les causes qui t'arrangent. On appelle ça Niamsi, en cognition, en psychologie cognitive, pardon,
le biais de confirmation. Donc tu es victime du biais de confirmation. Tu sais de quoi je parle, Niamsi Camerounois Franklin. Donc, tu ne peux pas constater quelque chose quand tu ne l'as pas encore mis en évidence. Ce que tu fais, c'est du biais de confirmation. Est-ce que tu as établi qu'il y a vacances à la tête du président, à la tête du Cameroun? Non. Est-ce que tu as établi que Paul Biya est mort? Non. Voilà, je peux venir, je dis, Niamsi Cameroun, c'est une femme. On va me dire, mais comment ça, c'est une femme? Mais Niamsi Cameroun, c'est une femme. Eh bien, moi, Serge Anango, je le dis ici, que Niamsi Cameroun, Wa Franklin est une femme. Eh bien, il y a femme uniquement si dans l'entrejambe, on peut noter l'absence de paire de couilles. Il y a femme également si dans l'entrejambe, on peut observer une fente. Il y a femme, d'ailleurs, si à la poitrine, on peut constater une paire de seins. Voilà, une fois que j'ai dit ça, est-ce que j'ai prouvé que Niamsi est une femme? Bah non, je n'ai pas prouvé que Niamsi est une femme. J'ai émis une supposition et je dis dans quel cas cette supposition est vraie. Mais ça reste subordonné au fait d'établir d'abord la supposition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'abord ça la question. Et c'est l'étape que Niamsi Cameroun Wa Franklin brûle. Oui, il y a vacances évidemment si Paul Biya est mort. Il y a vacances si Paul Biya est fou. Il y a vacances si Paul Biya est dans le coma. Bien sûr qu'il y a vacances. Et encore, si Paul Biya est dans le coma, ça dépend du nombre de temps. Hein. Il a 45 jours. Donc la vacance n'est pas constatée immédiatement au premier jour de son coma. Non, il n'y a que quand il est mort. État irréversible. La mort, c'est un état irréversible. Si Paul Biya devient fou, il y a 45 jours pour essayer de le rendre normal. Donc la vacance ne sera constatée qu'au terme de ces 45 jours-là, si on n'a pas pu le ramener. Voilà. Donc la vacance n'est pas constatée dans l'immédiateté. La seule vacance immédiate, c'est la mort. Voilà. Donc Niamsi ne peut pas dire qu'il ne connaît pas ça. Donc ce n'est pas à Niamsi que je vais expliquer ça. Quand on émet une règle, la meilleure façon d'être sûr que cette règle est vraie, ce n'est pas de chercher les éléments qui corroborent cette règle, mais c'est de tenter de chercher les éléments qui contredisent cette règle et d'échouer. Une règle est universellement vraie quand on échoue à chaque fois à prouver qu'elle est fausse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Par exemple, si tu as comme théorie que Serge Anango n'est pas ingénieur, tu viens, tu regardes Serge Anango, ah, il a lancé un litchi. Ah non, s'il a lancé un litchi, ça veut dire qu'il ne gagne pas aussi bien sa vie. Donc, il n'est pas ingénieur. Ah, il a un t-shirt là. Son t-shirt, ce n'est pas un t-shirt de marque. C'est un vieux t-shirt. Donc, il n'est pas ingénieur. En plus, ça, il dit souvent le gros cul de la mère des gens. Donc, ça, il n'est pas ingénieur. Aussi, je ne sais pas moi, Bertu le Camille l'avait aussi fumé. Est-ce que Bertu le Camille peut fumer un ingénieur? Donc, il n'est pas ingénieur. On appelle ça le biais de confirmation. Tu n'essayes que de chercher ce qui t'arrange. La réalité, c'est que si tu dis que Serge Anango n'est pas ingénieur, il faut échouer en tentant de prouver qu'il l'est, qu'il ne l'est pas. Par exemple, il faut venir, tu me dis tu es ingénieur en quoi? Je te donne mon domaine et tu essaies de me coincer là-dedans, tu échoues. Tu dois essayer de prouver que tu te trompes. Tu dois essayer de te dire Serge Anango est ingénieur et c'est en échouant de prouver cela que tu conclus qu'il ne l'est pas. Quand on veut être sûr de sa règle, il faut chercher les éléments qui la contredisent et non pas les éléments qui la confortent. Quand tu le fais, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est le biais de confirmation. Et tu te trompes à chaque fois. C'est pour ça que je dis, avec le biais de confirmation, on peut établir tout ce qui nous arrange. Tu peux décider comme tu veux de l'issue de ce que tu veux. Tu peux décider de tout ce que tu veux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux décider que Franklin est une femme. Et de dire que voilà, et de regarder dans son attitude. Et de trouver tout ce qui m'arrange pour dire que c'est une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut arrêter avec ça. Donc, deux éléments. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui s'est passé entre Niamsi Cameroun Wa Franklin et Rémi Ngono, je ne suis pas au courant. Je n'ai regardé aucun des deux directs. Donc, je ne peux pas commenter. Mais toujours est-il que c'est assez intéressant quand même. Vous le reconnaissez, c'est assez intéressant. Donc, j'y reviendrai. Maintenant, je vais aborder, avant d'arrêter le direct, il y avait encore quoi comme sujet? Je vais aborder Nathalie quoi. Voilà. Donc, comment avoir deux captures de Nathalie Koua qui réprimandait une dame. Et on disait qu'elle est hautaine. Non, non, je suis 100% Nathalie Koua. Donc, contrairement à ce que vous avez pensé, je ne vais pas fumer Nathalie Koua. Je suis 100% d'accord avec elle. Je pense déjà que quand vous appelez une personne une fois et qu'elle rejette l'appel, il ne faut pas trop insister. Hein. Sinon, c'est le harcèlement. Ça, c'est la première chose. Tout le monde a droit à sa tranquillité. Et de deux, ce n'est pas parce qu'une personne est un personnage public ou alors vous êtes fan de la personne que ça a
que ça vous donne un certain nombre de droits ou alors que ça oblige à personne. Personne ne vous a demandé d'être son fan. Personne. Personne ne vous a rien demandé. Voilà. Donc quand vous harcelez quelqu'un le matin, c'est normal qu'il vous fasse part de son mécontentement. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Voilà. Donc je suis 100% d'accord avec Nathalie quoi. Elle a droit à la tranquillité. Putain, vous l'appelez. Mais c'est pas parce que j'ai vu une personne qui m'a envoyé une capture d'écran, mais disant que comment elle peut dire qu'à 7 h, on ne doit pas l'appeler, alors que dans son post, elle dit que, alors que dans un post, elle dit qu'elle est debout à 6 h. Mes chers amis, c'est pas parce que je suis debout à 1 h du matin.